Voici Duncan, Amy, Caroline et Gwen. À eux quatre, ils forment l'équipe Freya et sont en charge de 7 demoiselles. On ne vous présente plus Freya, 38 ans, femelle dominante du bassin des orques et maman de Valentin, 6 mètres de long pour 2,3 tonnes sur la balance et une petite cinquantaine de kilos de poissons ingurgités par jour. Alors faut savoir que Freya, elle domine un petit peu tous les animaux, tout l'environnement et c'est un petit peu la cheftaine. Donc en fait, il faut qu'elle soit nourrie en premier et en dernier. Elle va aussi donner l'autorisation aux autres de faire les choses ou si elle veut pas, elle va leur dire de pas le faire. À Marineland, les soigneurs s'occupent de toutes les orques, mais chaque animal a une équipe qui lui est spécialement dédiée, un moyen de suivre les progrès de chaque orque, s'assurer de son bien-être et surtout nouer une relation privilégiée. Donc aujourd'hui on profite parce qu'on a toute l'équipe ensemble, c'est rare et ça donne aussi l'opportunité pour parler qu'est-ce qu'on fait avec elle, l'apprentissage, le problème en ce moment on a avec elle. Moi j'ai travaillé 10 ans avec elle, donc ma relation avec elle c'est très fort parce que j'ai déjà longtemps avec elle. Après Caro aussi, elle est très long avec Freya, Amy aussi. Gwen a juste commencé aussi et elle a déjà une bonne relation avec Freya. Fini les papouilles, c'est l'heure de l'apprentissage. Et pour communiquer avec l'orque, il faut parler un bon franglais, car vous allez voir comment Freya apprend à réaliser un spin saut droit. D'abord, Amy lui montre ce qu'elle attend d'elle. Donc Duncan, s'il te plaît, tu vas prendre Freya en bas. Je vais monter avec les possibles. Ensuite, c'est un travail d'équipe. Gwen, si tu peux rester avec Duncan pour faire le geste. Reste. Donc si c'est possible, on envoie, elle va partir, après on fait le slap. Elle est partie là-bas, elle est bien. Ouais. Fais le geste. Gwen. Voilà, pas mal, mais elle a tombé un peu sur le côté. On préfère qu'elle tombe beaucoup plus droite. Donc on va refaire. On a bridgé quand même parce que la hauteur c'était très bien. Mais on va répéter et on essaye de faire plus droite. Pour bien faire comprendre à Freya quand elle a réussi le comportement, les soigneurs la renforcent. La récompense est primordiale dans l'apprentissage. On va avoir le petit coup de sifflet qui lui indique c'est bien, tu as bien effectué l'exercice que je t'ai demandé. Donc il va avoir une récompense, du poisson, des jeux, des gratouilles. Si par contre on n'a pas le coup de sifflet, c'est-à-dire qu'on a quelque chose qu'on n'a pas demandé ou c'était pas exactement ce qu'on a demandé, là l'animal va revenir en face de nous. On va rester neutre pendant à peu près 3 secondes, juste pour expliquer à l'animal, voilà regarde tu reçois rien, ça veut dire qu'il y avait quelque chose qui ne convenait pas dans ce que je t'ai demandé. Et soit on va passer à autre chose, soit on va réessayer avec la même chose pour voir si l'animal réussit un petit peu mieux. Freya est la star du jour et ses soigneurs ont bien sûr envie de vous montrer tout ce qu'elle sait faire, non sans une petite dose de fierté. Là on va vous montrer un comportement, c'est un peu spécial qui s'appelle un roux. C'est très difficile de faire apprendre les animaux ces comportements. Surtout avec les tailles que Freya là, c'est très difficile, ça a pris environ 1 an. Et nous on est très fiers, on est très fiers de ces comportements parce que c'était long à faire, c'était difficile. Et à la fin, c'est magnifique, c'est extraordinaire en fait, c'est énorme, on va vous montrer. Rendez-vous dans le prochain épisode pour voir le fameux saut et bien d'autres, mais aussi continuer de découvrir la relation de Freya avec ses soigneurs.